Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. À Kaolack, près de 300 travailleurs saisonniers de la Sonacos Lindiane sont au chômage depuis 2 jours. La centrale thermique est en panne depuis 1 mois et le personnel qui plaide pour sa rénovation soutient qu'en bon état, cette centrale pourrait générer plus de 10 000 emplois. Lutte contre les inondations à Sédhiou, les travaux relatifs aux canaux d'évacuation des eaux de pluie sont réalisés à hauteur de 95%, se félicite l'ONAS. Le projet estimé à 1,2 milliard vise une amélioration du réseau d'assainissement de la région à quelques encablures de l'hivernage. Le Club de Paris a accordé un moratoire de paiement du service de la dette au Sénégal portant sur un montant global de plus de 93 milliards de francs CFA. Ce moratoire permettra au Sénégal de consacrer les ressources additionnelles pour la relance de l'économie. Israël et le Hamas annoncent un cessez-le-feu sous pression des États-Unis. Le cabinet de sécurité présidé par Benjamin Netanyahou a approuvé ce jeudi soir l'arrêt des frappes contre les positions du Hamas dans la bande de Gaza. À suivre également la page des sports et info santé pour compléter ce journal mis en onde par Papa Abdoulaye. Marie-Rosa Lindiaye. Depuis près d'1 mois, la centrale de l'huilerie de la Sonacos Lindiane qui alimente l'huilerie en électricité est tombée en panne depuis le 18 mai. Les contrats de près de 300 travailleurs saisonniers sont suspendus. Une situation qui a douloureusement affecté des chefs de famille, des ménages qui commencent à souffrir au moment où le chef de l'État a une nouvelle vision sur la politique d'emploi de la jeunesse. Un reportage de Mamadou Camara. Au moment où le président de la République a adopté une nouvelle politique pour réduire le taux de chômage et satisfaire la demande pressante de la jeunesse en ce qui concerne l'emploi, à la Sonacos Lindiane, les contrats de près de 300 travailleurs du personnel saisonnier ont été suspendus depuis le 18 mai 2021. Mbaye Faye est le président de l'amicale des travailleurs saisonniers de la Sonacos Lindiane. La Sonacos a elle-même polarise plus de 75 villages. Donc au moment où nous parlons, il y a des départs. Fait un contrat le 15 mai. Il y a une suspension de contrat des travailleurs de la Sonacos. Au total, ils sont un nombre de plus de 300 et quelques qui sont mis en suspension de travail. Le travail marche à pas de caméléon au niveau de l'huilerie de la Sonacos Lindiane. À l'origine, la centrale est tombée en panne depuis près d'1 mois. Mbaye Faye. La cause ça se dit à la centrale thermique qui ne marche pas. La vétusté aussi de nos centrales thermiques. Aujourd'hui, si on le rénove, peut générer plus de 10 000 emplois. Alors, quel est l'impact de cette panne sur la marche même de l'huilerie? C'est la centrale thermique qui nous alimente en énergie, en vapeur et eau. C'est la vapeur qui fait presque de l'huile. Parce que si on n'a pas de vapeur, on ne peut pas travailler. Il n'y a que des techniciens. La centrale technique, là, au moment où nous parlons, il n'y a pas plus de 20 travailleurs. Aujourd'hui, si on parvient à aller avec l'électricité de la Sénélec, c'est une charge pénible pour la Sonacos. Donc nous lançons un appel au président de la République. C'est la centrale technique qu'on rénove. Pourtant, le directeur général de la Sonacos, Modou Diagne Fada, a fait des efforts pour améliorer les moyens techniques de l'huilerie et les conditions de travail, mais les travailleurs sollicitent toujours le soutien de l'État pour sortir la Sonacos de ses difficultés. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Cette année, sur un objectif de 85 000 tonnes, la Sonacos Lindiane n'a réceptionné que 7 500 tonnes de graines d'arachide au niveau de Kaolack, Kaffrine et Tambacounda. La Sonacos Lindiane est toujours en difficulté. L'amicale des travailleurs saisonniers lance son appel au chef de l'État pour le redressement du groupe Sonacos. Mbaye Faye, le président de l'amicale des travailleurs saisonniers de la Sonacos Lindiane, est au micro de Mamadou Camara. La Sonacos traverse des difficultés dues au manque de criades de graines d'arachide causées par une mauvaise campagne agricole qui date de 2 ans. Et comme vous le savez, la Sonacos est la poule mère. Aujourd'hui, si on ne parvient pas à avoir des graines, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, si on le rénove, peut générer plus de 10 000 emplois. Je le répète encore, nous n'avons pas de campagne. Parce que la Sonacos, s'il ne parvient même pas à avoir 10 000 tonnes, on est à 7 500 tonnes, c'est la catastrophe, c'est le désordre total. Si on rénove la Sonacos de Lindiane, il peut générer plus de 10 000 emplois. La Sonacos de Lindiane, tout ça, sans compter les 4 unités qui restent. Ce que nous demandons au président de la République et ses ministres, c'est tout le ministre de l'Agriculture, c'est de favoriser la Sonacos, le groupe Sonacos. Parce que le groupe Sonacos peut générer plus de 35 000 emplois. Si la Sonacos a le monopole de l'arachide, nous ne serons pas là. Le président n'en serait pas là à dire que je vais donner 450 milliards et autres. Mais les 450 milliards, s'il nous avait donné 20 milliards ou 25 milliards, la Sonacos serait au top. Mais on ne peut pas admettre. Aujourd'hui, il dégage de l'argent, il donne ça aux jeunes, sans quand même la Sonacos à elle seule. S'il marche, il peut générer plus de 10 000 emplois. Et je ne parle pas des emplois indirects. Donc si on globalise tout, on peut parvenir à 20 000, 25 000 emplois.
Le collectif des ex-travailleurs de la SIA-SEDAMA Sénégal poursuit son deuxième plan d'action pour exiger le paiement des droits de ces ex-travailleurs. Beaucoup sont décédés à cause de maladies chopées sur le terrain. Des familles entières se sont disloquées sans parler des autres difficultés. Le collectif qui attend du gouvernement le respect des engagements pris organise un récital de Coran pour les disparus. Madanissi, secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement affilié à la CSA, est joint par Mame Diarra Da Silva. Le collectif des ex-travailleurs de AMA Sénégal et de la SIAS organise ce récital de Coran à la mémoire des agents disparus dans l'exercice de leurs fonctions. Nous avons occasionné plus de 200 cas de décès entre les travailleurs de la SIAS et de AMA Sénégal. Et pour le service rendu à la nation sénégalaise, ces agents méritaient plus. Aujourd'hui, nous courons derrière des indemnisations, des droits légaux qui n'ont pas été payés pour AMA et pour la SIAS. Le mois passé, nous avons eu à organiser une grande marche pour sensibiliser les autorités par rapport au non-respect de leurs engagements. Puisque tout le monde le sait, le président de la République, lors des élections présidentielles passées à Guédiawaye, il a dit solennellement quand il serait réélu, il va régler définitivement la situation des ex-travailleurs de AMA et de Sénégal. Malheureusement, rien n'a été fait. Et je pense que pour nous, c'est un manque de respect et de considération. Nous sommes dans un secteur très difficile. Aujourd'hui, beaucoup de familles se sont disloquées. Des agents décédés, paix à leur âme, des femmes qui ont quitté le domicile conjugal, des enfants qui ne partent plus à l'école. Certains de nos camarades aujourd'hui dorment à la Belle Étoile, certains sont devenus des mendiants. Donc c'est une tragédie. Et je pense que l'État vraiment doit respecter ses engagements pour ne serait-ce qu'au moins permettre à ces agents et leurs familles vraiment de recouvrer vraiment leurs droits. Nous avons d'autres manifestations que nous allons encore divulguer à la presse. D'ailleurs, vous savez que nous sommes dans un secteur très difficile. Et les gens aujourd'hui, ils n'arrivent même pas à respecter leurs engagements. Donc nous avons déroulé un organigramme. Dimanche, ce sera le deuxième plan d'action. La première phase, c'était la grande marche qu'il y avait. Le deuxième plan d'action, c'est le récital de Coran par rapport à ces agents décédés et aussi des agents malades, mais aussi pour qu'il y ait un apaisement du climat social. Et puis si la situation vraiment n'est pas réglée, nous allons encore passer à la vitesse supérieure. À l'instant, Madanissi, secrétaire général du syndicat national des travailleurs du nettoiement affilié à la CSA, le collectif des ex-travailleurs de la SIA-SEDAMA Sénégal poursuit son deuxième plan d'action. C'est pour exiger le paiement des droits de ces ex-travailleurs. Problématique de l'accès des femmes à la terre, passée au crible au Haut Conseil des collectivités territoriales. Une rencontre d'échange s'est tenue ce jeudi entre les hauts conseillers et l'IPAR pour un partage de résultats du projet de recherche-action, promotion d'une gouvernance foncière inclusive par une amélioration des droits fonciers des femmes au Sénégal. Les acteurs ont échangé sur les difficultés relevées sur le terrain et les bonnes pratiques. Babacar Samb. Cette étude, menée par l'initiative Prospective agricole et rurale IPAR au niveau des 3 communes cibles, a fini de révéler que l'accès des femmes à la terre demeure une véritable problématique, malgré les avancées notées. Oumou Khari Koulibaly, coordonnatrice du projet de recherche-action, promotion d'une gouvernance foncière inclusive par une amélioration des droits fonciers des femmes au Sénégal. On sait qu'au Sénégal, les femmes représentent 70% de la population agricole rurale, mais elles ne détiennent même pas 13% des terres. Et si on prend les femmes qui ont des papiers individuels sur leurs terres, c'est autour de 2%. Et si on va dans la vallée, par exemple, et notamment dans le delta, il y a à peine 1% des terres qui sont allouées aux femmes. Des bonnes pratiques ont aussi été identifiées et reconduites. Il y a d'abord le renforcement des capacités, il y a la sensibilisation, il y a aussi des dynamiques multi-acteurs, il y a aussi l'allègement ou la gratuité des frais de bornage, il y a aussi le quota qui permet aussi aux femmes d'accéder à la terre. Il y a l'accompagnement aussi à la valorisation. Il y a des maires qui identifient des terres, qui négocient avec les propriétaires, qui délibèrent ces terres-là et qui allouent aux femmes une ligne budgétaire qui leur permet de valoriser ces terres-là. Des pratiques qui ont donné des résultats notables, notamment à Toubacouta, où sur 100 délibérations, les 38 étaient en faveur des femmes. Et quand c'est répliqué, on peut avoir des résultats quand même assez importants. Le HCCT s'engage à accompagner IPAR dans ce projet. Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le président de la République en est très conscient et il milite à ce qu'on donne à la femme sénégalaise tous ses droits, y compris celui lié à l'accès à la terre. L'objectif de IPAR dans ce projet est de contribuer à l'amélioration de l'accès et du contrôle des femmes sur les terres et de renforcer leur participation à la gouvernance foncière dans 3 zones agroécologiques du Sénégal que sont le bassin arachidier, les Niayes et la vallée du fleuve Sénégal.
Babacar Samb, aujourd'hui 20 ans depuis la signature de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, dit POP, les communautés continuent d'utiliser les POP brûlant des pneus, utilisation de plastique et d'appareils électroniques défectueux, un danger permanent selon Rokhaya Ndiaye Diop, directrice du Centre régional des conventions de Bâle et de Stockholm pour les pays francophones d'Afrique. Les États doivent légiférer sur l'utilisation des POP pour une meilleure santé des populations. Rokhaya Ndiaye Diop est avec Moussa Thiam. C'est des produits chimiques dangereux, produits de synthèse ou produits de façon non intentionnelle. Produits de synthèse, c'est des produits industriels, comme ce qu'on appelle les polychlorobiphéniles, qui sont des substances POP contenues au niveau des transformateurs, des condensateurs, etc., etc. Une fois que ces équipements sont arrivés à échéance, se retrouvent dans le circuit informel. Après démantèlement, l'huile est consommée par nos braves femmes comme friture, huile de friture. Et maintenant, le reste, tout ce qui est métaux, est ventilé au niveau des autres, en tout cas, structures. Cela veut dire quoi? Les femmes qui récupèrent l'huile contaminée au PCB et qui en font des huiles alimentaires contaminent sans le savoir les consommateurs. Les polluants organiques persistants est un danger permanent, mais permanent pour tout le monde. Ah oui, certes, la convention de Stockholm, une fois entrée en vigueur, est devenue contraignante. Et les pays qui ont signé et ratifié cette convention savent que les obligations qui sortent des conférences des parties doivent être mises en œuvre. Et je sais que présentement, dans la région, en tout cas africaine, beaucoup de pays sont en train de faire une mise à jour de leur plan national. Il faut quand même que nos gouvernements prennent le devant en légiférant sur ces déchets dangereux, en légiférant sur les POP. Parce que lancer un appel à nos pays pour pouvoir en tout cas légiférer sur les déchets dangereux, notamment les déchets plastiques, et signalons, comme je l'ai dit tantôt, avec les 29 pays francophones d'Afrique que je couvre, 16 pays ont déjà leur loi sur les déchets plastiques. Et je crois que ça, c'est un acquis. En dehors de ça, il y a encore ce qu'on appelle les déchets électroniques. Ça aussi, il faudra penser à légiférer, à encadrer ce secteur. Amélioration du réseau d'assainissement de Sédhiou en prélude à l'hivernage et son corollaire des inondations. Le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS, en visite dans la région, rassure du niveau de réalisation des canalisations à 95%. La mairie est attendue sur l'entretien périodique des ouvrages. Toutefois, l'institution municipale rend actuelle ses craintes sur les récurrentes inondations au quartier Morikunda et sollicite le soutien de l'ONAS. La correspondance à Sédhiou de Moussa Dramé. À pas de charge et sous un soleil pré-hivernal qui brûle, la délégation du directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, chef de services techniques, administratifs et élus locaux ont visité ce jeudi les canaux d'évacuation des eaux de pluie en cours de réalisation dans la commune de Sédhiou. Il s'agit du réseau de Santessou, du canal 8 qui assure la jonction entre les quartiers Morikunda et Julkunda en traversant le cimetière et le canal 10 à Kabam. Dr Ababacar Mbaye, le directeur général de l'ONAS, rassure d'une réalisation à 95%. Sur un linéaire de 2100, donc plus de 1600 ont été réalisés. Ce qui reste, c'est vraiment des portions au niveau tout simplement donc des cimetières Julkunda, une portion de 150 mètres qui reste, mais une contrainte majeure parce qu'il va falloir tout simplement essayer de contourner parfois donc les tombeaux. Si au niveau de la grande canalisation qui constitue le canal 10, c'est de stabiliser la dernière portion à une longueur de 150 mètres. De ce projet de 1,2 milliard réalisé à 90-95%, nous avons trouvé des ouvrages qui ont été réalisés par Promoville. Il y a eu aussi des canalisations qui restent évidemment à améliorer, surtout les fermer. L'adjoint au gouverneur de Sédhiou chargé des affaires administratives, Modou Gueye, exhorte les entreprises au respect des délais compte tenu, dit-il, de l'imminence de l'hivernage. Nous sommes très satisfaits de la visite, mais également du niveau d'exécution et peut-être juste lancer à l'entreprise quelques recommandations allant dans le sens de l'accélération des travaux, puisqu'il nous a donné un délai butoir de 15 jours. Donc nous, ensemble, on va suivre, peut-être interpeller un tout petit peu le maire de la commune pour qu'il participe davantage à l'entretien des canaux. Tout aussi satisfait du niveau de réalisation, le deuxième adjoint au maire de Sédhiou engage son institution à l'entretien des ouvrages, mais Mohamedou Lamine Danso n'a pas manqué d'attirer l'attention de l'ONAS sur les récurrentes inondations au quartier Morikunda. Chaque année, c'est les mêmes problèmes qui viennent. Nous prenons l'engagement d'accompagner l'entretien des ouvrages dans la ville de Sédhiou. À Sédhiou, une deuxième phase des travaux de l'ONAS est ardemment attendue pour abréger le calvaire des populations à chaque fois que le ciel ouvre ses vannes. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud FM.
Sédhiou fait face au risque permanent des ravinements à l'origine de l'ensablement des vallées. Le directeur général de l'ONAS rappelle que la région dispose d'un plan directeur d'assainissement pour la gestion des eaux de pluie et des eaux usées. Des efforts sont en cours pour trouver des financements et assouvir la forte demande, a rassuré Dr Ababacar Mbaye. Ses propos sont ici recueillis par Moussa Dramé. Sédhiou bénéficie dans un premier temps un plan directeur d'assainissement. Quand on parle de plan directeur d'assainissement, prend tous les aspects en matière tout simplement de système d'assainissement au niveau de la ville, toute la ville je veux dire, en termes de gestion des eaux pluviales, mais aussi en termes de gestion des eaux usées. Ça c'est une première phase. Mais les phases suivantes, on va suivre en quelque sorte le système que propose en quelque sorte le plan directeur d'assainissement. Évidemment, avec l'ensemble des acteurs, nous irons à la recherche tout simplement de financement pour pouvoir, comme vous l'avez dit, faire l'extension de ces ouvrages en matière de drainage des eaux pluviales, mais aussi pour que Sédhiou bénéficie de réseaux d'assainissement d'eau usée. Et ce plan directeur d'assainissement a bien prévu cela. Si on parle de gestion évidemment donc des eaux usées, donc c'est tout un système qui est mis en exergue. Donc au niveau de la station d'épilation, donc une canalisation primaire et les raccordements des ménages au niveau tout simplement de ces réseaux-là. Avec l'ensemble des partenaires financiers, on peut partager et valider politiquement donc ce plan directeur d'assainissement. Ce qui permettra évidemment aux populations de Sédhiou, aux collectivités territoriales, donc la collectivité territoriale, donc la commune donc de Sédhiou et les autorités administratives de s'approprier de ce document important. Ce qui continue, c'est quoi? C'est vraiment trouver les investissements avec des financements conséquents. Le Japon a décidé de répondre favorablement à l'appel du Club de Paris en accordant un moratoire de paiement du service de la dette au Sénégal portant globalement sur un montant de 93 820 millions de francs CFA, une suspension prévue du 1er mai au 31 décembre 2021. La signature de l'initiative suspension service de la dette a eu lieu dans les locaux du ministère des Finances en présence de l'ambassadeur du Japon et du représentant de la JICA au Sénégal, Aïssatou Gueiba. Le Club de Paris auquel participaient les 22 pays créanciers dont le Japon et les 22 pays membres du G20 a porté ses fruits. Le Club de Paris a accordé un moratoire de paiement du service de la dette portant globalement sur un montant de 93 820 000 francs CFA. La signature de la convention se passe dans les locaux du ministère des Finances en présence de l'ambassadeur du Japon et le représentant de la JICA, Are Katsuo, ambassadeur du Japon au Sénégal. C'est donc pour soutenir les efforts du gouvernement du Sénégal que le Japon a décidé de répondre favorablement à l'appel du Club de Paris en accordant un moratoire de paiement de service de la dette portant globalement d'environ 93 820 000 francs CFA. Une suspension de la dette valable du 1er mai au 31 décembre 2021 et qui permettra au Sénégal de consacrer les ressources additionnelles pour la relance de l'économie en oubliant pour un temps le remboursement de la dette. Abdoulaye Daouda Diallo, ministre des Finances et du Budget. Cette initiative constitue un geste important qui a permis à de nombreux pays de bénéficier d'un moratoire pour le remboursement de la dette et de faire face aux dépenses urgentes de santé et de résilience sociale. Les deux homologues se sont engagés pour le renforcement de la coopération entre les deux pays. Rappelons que le Japon avait déjà accordé un moratoire au Sénégal en 2020. Le collectif des imams et maîtres coraniques du département de Pikine s'insurge contre le silence coupable face aux attaques des Palestiniens. En cérémonie de prière à la mosquée, les religieux du département de Pikine demandent des sanctions contre Israël allant jusqu'au boycott des produits. Secrétaire général de l'association départementale des maîtres coraniques, il s'appelle Dangote Traoré. Le collectif des imams et les maîtres coraniques du département de Pikine s'est réuni ce matin dans la grande mosquée de Pikine pour réciter du Coran et formuler des prières pour nos frères musulmans de Palestine. Nous exprimons notre indignation la plus vive par rapport au sort injuste, cruel, dégradant fait aux Palestiniens exercés par la violence entraînant contre eux. Reprouvons avec clémence les meurtres d'enfants et appelons toute la communauté musulmane de notre pays et même au-delà à les condamner sans appel. Bien sûr, nous condamnons sans réserve la politique d'arrogance aveugle, de déni du moindre droit appliqué par l'État d'Israël à l'encontre des Palestiniens sur leur propre sol. Avec une fermeté égale, nous dénonçons toute convenance avec cette stratégie israélienne de coups de force et de faits
accompli. Nous soutenons entièrement la lutte sans repli du peuple palestinien pour la reconnaissance d'un État libre cohabitant avec un État israélien tout aussi libre. Nous exigeons de réelles sanctions internationales contre cette politique, ses tenants et tous ses bénéficiaires, États, institutions, administration firme, lobby ou tout autre entier. Notre position dans ce conflit est que nous soutenons notre frère palestinien agressé par l'Israël, s'abritant derrière des accusations sans fondement pour s'attaquer à des innocents sous le silence coupable et complice de ce qu'on appelle la communauté internationale. Chers musulmans, sachez que le combat est loin d'être terminé. Nous implorons Allah, le Très-Haut, de leur venir en aide, de leur apporter la victoire sur leurs ennemis, la paix et la quiétude dans son immense bonté. Ceci est notre position, que la paix soit avec eux. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Le cabinet de sécurité israélien a approuvé à l'unanimité dans la soirée l'initiative égyptienne de cessez-le-feu bilatéral sans condition dans la bande de Gaza sous la pression des États-Unis. Le Hamas et le djihad islamique ont confirmé peu après la fin imminente des hostilités. Celle-ci devait intervenir dans la nuit de ce jeudi à vendredi après 12 jours d'affrontements à distance entre Israël et le Hamas. Au moins 232 personnes, dont 65 enfants, ont été tuées dans la bande de Gaza et 12 en Israël dans l'un des échanges les plus meurtriers depuis des années. Israël a effectué des centaines de frappes aériennes et plusieurs frappes terrestres à Gaza, tandis que les combattants palestiniens ont tiré plus de 4000 roquettes sur le centre et principalement le sud d'Israël depuis lundi 10 mai. La diplomatie internationale s'est activée en coulisses pour tenter de mettre un terme à cette confrontation militaire meurtrière. Le président américain Joe Biden a appelé dès mercredi à une désescalade immédiate et le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, qui soutient Israël, est arrivé ce jeudi dans la région, ainsi qu'un représentant français du Quai d'Orsay, Christophe Arnaud. La médiation menée par l'Égypte a permis d'aboutir à une trêve entre les deux camps. Le Premier ministre burkinabé a dressé ce jeudi le bilan de l'action gouvernementale de l'année 2020 à l'Assemblée nationale. Cet exercice constitutionnel a permis à Christophe Dabéré de présenter les acquis et les contraintes enregistrées dans l'exécution du programme du président du Faso. Le discours a été suivi de questions des députés et de réponses du Premier ministre. La correspondance de Mathieu Somda. C'est un discours d'environ 1 heure de temps que le Premier ministre a prononcé ce jeudi à l'Assemblée nationale. Face aux députés, le Premier ministre a indiqué que le Burkina arrive à contenir les effets pervers des crises sécuritaires, sanitaires et humanitaires qui fragilisent les actions de développement. L'année 2020, selon Christophe Dabéré, a été particulièrement difficile sur le plan sécuritaire du fait de la persistance des attentats meurtriers perpétrés par des groupes armés terroristes. Et pour y faire face, le gouvernement a poursuivi le renforcement des moyens logistiques et matériels des forces de défense et de sécurité dans le cadre de la loi de programmation militaire 2018-2022. À travers la loi portant institution de volontaires pour la défense de la patrie, le gouvernement a mobilisé de supplétifs locaux engagés pour la défense de leur territoire. À côté de l'action militaire, le gouvernement a aussi développé des actions en vue de renforcer la sécurité et la cohésion sociale. Des infrastructures socio-économiques ont été réalisées dans les zones à fort défi sécuritaire. Plus de 306 milliards de francs CFA ont été injectés dans les circuits économiques à travers 2 programmes de développement selon le Premier ministre. Malgré les récentes attaques dans le nord, le Sahel et l'est du Burkina, le Premier ministre note qu'avec la stratégie de lutte contre l'insécurité, il y a eu une relative accalmie en 2020, un ralentissement des tueries de masse et le retour de certaines personnes déplacées dans leur localité. Pour lutter contre la maladie à coronavirus, le gouvernement a adopté un plan de riposte de 391 milliards de francs en CFA. Avec les différentes adversités, le taux de croissance économique annuel moyen a chuté en 2020, 2,5% contre 6,2% entre 2016 et 2019. Ce discours a suscité de nombreuses questions des députés. Le Premier ministre Christophe Dabéré a apporté des éléments de réponse. Mathieu Somda,
depuis Ouagadougou pour Sud FM. L'Union africaine a exigé ce jeudi dans un communiqué que la junte qui a pris le pouvoir au Tchad après la mort du président Idriss Déby Itno achève en 18 mois un processus de transition démocratique débouchant sur des élections libres, justes et crédibles. Un conseil militaire de transition de 15 généraux présidé par un de ses fils a pris le pouvoir le 20 avril à l'annonce de la mort du maréchal Déby. Le conseil a immédiatement dissous le gouvernement et le parlement et abrogé la constitution tout en promettant des élections libres et démocratiques au terme d'une transition de 18 mois renouvelable une fois. La page des sports, après 5 titres gagnés à l'extérieur, le Sénégal abritera du 23 au 29 mai la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. Les lions de la discipline se disent prêts à se donner à fond pour gagner la coupe. Pour le ministre des Sports Matar Ba, vu le potentiel, la mission de l'équipe doit être de gagner le trophée en terre sénégalaise. Cette remise du drapeau national a été une occasion pour le ministre d'annoncer le recrutement prochain de 250 stadiers pour assister les forces de l'ordre. Ismaïla Marcel Koli. C'est dans le cadre de la participation du Sénégal à la Coupe d'Afrique des beach soccer que les lions de cette discipline ont reçu ce jeudi des mains du ministre des Sports le drapeau national, une occasion pour Matar Ba d'exhorter les lions à se donner à fond pour gagner la coupe. Ce trophée en jeu, vous en êtes les détenteurs. Vous l'avez gagné à plusieurs reprises, 5 fois. Et si je ne m'abuse, minimum 3 fois je vous ai remis le drapeau national. Sur plusieurs terrains en Afrique, mais jamais au Sénégal, vous ne l'avez gagné. C'est le moment de vous dire, au nom du peuple sénégalais, tout le respect qu'on a pour vous, mais l'exigence de gagner ce trophée que les nombreux supporters vous demandent. L'édition 2021 qui se tient chez nous à Saly Portudal vous donne l'opportunité et la chance de combler cette attente et de montrer à la face du monde que vous êtes véritablement les meilleurs en matière de beach soccer en Afrique. Au regard de votre potentiel et de votre palmarès, il est indéniable que vous avez les atouts pour réussir ce pari. Pour Alfousseynou Ndiaye, capitaine de l'équipe de beach soccer, les joueurs sont plus que motivés. D'abord, alhamdulillah, parce que la Coupe d'Afrique sera organisée au Sénégal, donc ce ne sera pas une mission facile. Bien vrai qu'on a été 5 fois champion d'Afrique, mais toutes les 5 fois, on a gagné à l'extérieur. Maintenant, je peux dire que les 5 trophées gagnés ont été oubliés. Ce qui compte, c'est ce trophée-là qu'on organise chez nous, parce que si on ne gagne pas ce trophée, ce sera une grande déception. Donc l'équipe est hyper motivé, donc ce qui reste c'est de dire aux Sénégalais de prier pour nous pour qu'on puisse accomplir notre mission, parce que ce ne sera pas facile, parce qu'on est l'équipe à battre. Oui, on est prêt, comme l'a dit le ministre. Inch'Allah, on fera tout pour accomplir la mission. Le soir du 29, qu'on puisse fêter la victoire avec le peuple sénégalais, Inch'Allah. Pour rappel, le Sénégal a remporté 5 fois la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer. Le ministre des Sports Matar Ba a profité de cette remise pour annoncer le recrutement prochain de 250 stadiers pour accompagner les forces de l'ordre. La société OneXBet Sénégal et l'organisme national de coordination des activités de vacances ONCAV ont signé un partenariat d'1 an. La société OneXBet a versé 106 millions de francs CFA à l'ONCAV. La cérémonie de signature a eu lieu ce jeudi en présence d'Odile Minkilan. 106 millions de francs CFA, c'est la somme dégagée par OneXBet dans le cadre d'un partenariat avec l'ONCAV. Une somme qui sera versée aux différentes structures du mouvement Navetan. Amadou Kane, président de l'ONCAV. 106 millions de francs CFA qui auront à être répartis entre les différentes finales des zones de cave, des ONCAV et de la phase nationale. Donc l'argent ira directement à ces finales-là. Nous sommes convenus avec l'ONXBet qu'ils vont sponsoriser 30 finales zonales, 20 finales départementales, les 14 finales régionales et les phases nationales. Le mouvement Navetan, une grande école de formation de joueurs qui nécessite une considération, selon le directeur juridique de OneXBet Sénégal, Sidi Barham Moussa Thiam. L'ONCAV est aujourd'hui un maillon principal dans le domaine du sport au Sénégal, aussi un canal favorable et privilégié pour faire valoir une politique sociale au Sénégal. C'est la raison pour laquelle c'est sans hésitation que notre société a porté son choix sur cette illustre institution. 1 an de partenariat entre XBet et ONCAV. Cette cérémonie de signature de partenariat a été présidée par le directeur de cabinet du ministre des Sports, Ibrahima Ndao. Sud FM chez vous, à tout instant. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La sédentarité représente l'un des principaux facteurs de risque de mortalité liés aux maladies non transmissibles. Selon l'OMS, l'activité physique est très bénéfique pour la santé du cœur, du corps et de l'esprit. Elle contribue à la prévention et à la prise en charge des maladies non transmissibles telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer et le diabète. L'activité physique réduit les symptômes de dépression et d'anxiété, améliore les capacités de réflexion, d'apprentissage et de jugement. Elle garantit une croissance et un développement sain chez les jeunes et améliore le bien-être général. Toujours selon l'OMS, les personnes ayant une activité physique insuffisante ont un risque de décès majoré de 20% à 30% par rapport à celles qui sont suffisamment actives. L'association Bantare Kounkané annonce remettre samedi une ambulance équipée à cette commune du même nom dans le département de Vélingara en réponse à une forte demande liée aux difficultés rencontrées par les populations locales pour l'évacuation des malades. Selon l'agence de presse sénégalaise, la cérémonie de remise officielle de cette ambulance sera suivie de la réception du bâtiment nouvellement rénové, de la maternité, du dispensaire de la localité. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Yotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames et messieurs, il est 22h passé de 30 minutes et c'est la fin de cette demi-heure d'information. Je vous rappelle les titres. À Kaolack, près de 300 travailleurs saisonniers de la Sonacos Lindiane sont au chômage depuis 2 jours. La centrale thermique est en panne depuis 1 mois et le personnel qui plaide pour sa rénovation soutient qu'en bon état, cette centrale pourrait générer plus de 10 000 emplois. Lutte contre les inondations à Sédhiou. Les travaux relatifs aux canaux d'évacuation des eaux de pluie sont réalisés à hauteur de 95%, se félicite l'ONAS. Le projet estimé à 1,2 milliard vise une amélioration du réseau d'assainissement de la région à quelques encablures de l'hivernage. Le Club de Paris a accordé un moratoire de paiement du service de la dette au Sénégal portant sur un montant global de plus de 93 milliards de francs CFA. Ce moratoire permettra au Sénégal de consacrer les ressources additionnelles pour la relance de l'économie. Israël et le Hamas annoncent un cessez-le-feu sous pression des États-Unis. Le cabinet de sécurité présidé par Benjamin Netanyahou a approuvé ce jeudi soir l'arrêt des frappes contre les positions du Hamas dans la bande de Gaza. Le sport et l'infosanté ont complété cette édition mise en onde par Papa Abdoulaye Dieye. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, la chronique Sud Nutrition qui sera suivie de votre émission Al Bidaya en présence de Oustaz Sall et Oustaz Mbakissi.